Tu ne restes pas dans cette relation par amour, tu restes parce que tu as une peur bleue du silence. Tu utilises l'autre comme un bouclier humain pour ne pas avoir à affronter le vide de ta propre existence. C'est une vérité brutale, mais nécessaire. On préfère souvent un suicide émotionnel au ralenti plutôt que l'exécution immédiate que représente la solitude. Tu es en train de négocier ton âme, morceau par morceau, juste pour éviter de croiser ton propre reflet dans une pièce vide. Pourquoi construisons-nous des monuments à notre propre misère? Pourquoi prenons-nous une prise d'otage pour de la romance? C'est simple. Tant que tu te bats avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas à te battre avec toi-même. Le chaos d'un couple toxique est une distraction parfaite. C'est un écran de fumée qui te permet de fuir la personne qui te terrifie le plus, toi. Ton cœur ne bat pas vite par passion, il bat vite par panique. Tu confonds l'adrénaline de la survie avec l'étincelle de l'amour. Regarde autour de toi. Le monde moderne nous bombarde de bruit pour nous faire croire que la solitude est une maladie. On nous pousse à être en couple pour prouver notre valeur sociale, pour remplir les cases d'un agenda qui ne nous appartient pas. On recrute des partenaires non pas pour ce qu'ils sont, mais pour l'espace qu'ils occupent sur le canapé. Tu troques tes valeurs, tes limites et ton identité contre une simple présence physique. Tu préfères la sécurité d'une cage à la liberté du ciel, parce que le ciel te semble trop vaste et trop silencieux. Ce silence que tu fuis n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas le bruit d'un bourreau, c'est le son de tes propres traumatismes non résolus qui demandent ton attention. En restant dans ce cycle destructeur, tu commets un crime contre ton propre potentiel. Tu érodes ton estime de toi jusqu'à croire que tu ne mérites rien d'autre que cette douleur familière. Tu t'habitues au poison parce qu'il te tient chaud. Il est temps d'arrêter les frais. La solitude n'est pas un échec, c'est ton plus grand terrain de force. Ce n'est que lorsque tu seras capable de t'asseoir seul dans une pièce sans avoir besoin de bruit ou de drame que tu seras enfin libre. Ne laisse plus personne être le pansement d'une blessure que tu refuses de soigner. Brise le miroir de cette fausse sécurité. La clarté d'une chambre vide vaut 1000 fois mieux que le brouillard d'une relation qui t'étouffe. Reprends ton âme. Le silence n'attend que toi pour commencer la véritable discussion.